Business Production. Colonel Fontal au mic, Big Rouge, Dragologue, Génicologue. Oh! Viens voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Pas de prescription sur le toucher, pas de médicaments sur le toucher, pas de perfusion sur le toucher. Non, il n'y a pas d'injection sur le toucher. Si tu veux le pansement, c'est le toucher, le toucher, le toucher, le toucher, le toucher. Viens voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur. Viens voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur. Vraiment, cette femme de ménage, je sens que je vais la renvoyer. Quelle est cette affaire qu'elle décide de ne pas venir quand elle veut et tout. Vraiment, ce travail commence à devenir un peu embêtant. Hein? Les femmes ne viennent plus à l'hôpital parce qu'ils vont aller suivre les miracles dans les églises. Ils vont aller voir les marabouts. Nous, on allait à l'école pour soigner les malades. Précisément les femmes, parce que c'est ma spécialité. Et quoi que je vais manger dans la poubelle, hein? Depuis 2 jours, aucune femme n'arrive. En tout cas, même s'il faudrait aller les agresser dans leur maison, je le ferai. Je n'ai pas fait des hautes études pour venir rester comme ça. Hein? Non, je dois travailler. Essayons de vérifier s'il n'y a pas une patiente égarée qui... Rien. J'espère que de ce côté, je pourrai en trouver une. Aucune patiente. Mais là, ça devient dangereux. Je vais faire comment? Là. Là. Aïe. Waouh! Patient. Ça va aller, hein? Vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vers la bonne personne. Voilà. Oui. Vous allez vous installer là. Oui, installez-vous. Ok. Waouh. Jolie beauté. Il y a un adage scientifique qui dit que les jolies patientes sont attirées par des jolis docteurs. Hein? Ah oui, je suis jolie. C'est pour cela que je suis atteint d'une maladie incurable appelée la mignonnerie. Mais docteur, nous sommes là pour ma soeur, elle est malade. Je le sais très bien. Mais je voudrais vous dire que moi, c'est le docteur, dragologue, gynécologue, Big Rouge. Ouais, c'est lui qui travaille là où les autres s'amusent. Belle Luciole, quand je pose mes yeux d'humeur sur ce corps d'ange, je me rends compte qu'au ciel, il y a les nuages, sur la terre, il y a l'image. Avec ces jolis teints bordés d'une texture poilue. Oui, rare et introuvable comme l'afficheur d'un nouveau téléphone portable. Vous avez les 3 F réunis, c'est-à-dire la face, les formes et les atouts postérieurs. Oh Seigneur, je comprends qu'à votre conception, vos parents étaient dans de très bonnes prédispositions. Si l'amour est un crime, alors fais de moi ta victime. Mais docteur, nous sommes là pour ma soeur, elle est malade. Ah, elle est malade. Belle Luciole, c'est que vous avez une poitrine haletante, un derrière généreux, une démarche cadencée, provoquant à moi des mouvements gyroscopiques qui créent un embouteillage sentimental. C'est pour cela que mon myocarde ne peut point se retenir. Vous êtes un catalyseur sentimental. Mais docteur, si vous ne voulez pas soigner ma soeur, vous nous dites on part ailleurs, c'est tout. Ah, votre soeur, elle a quoi? Ça fait 2 jours, elle se plaint d'un mal là qu'elle a au niveau de sa côte là. Ok. Ça ne va pas. Jolie dame, vous êtes mariée?
Et qu'est-ce que votre mari fait dans la vie? Il porte le fer. Ah, je comprends. Il est brutal. Il vous confond à son fer qu'il porte à l'haltérophilie. Comment ça, docteur? Vous-même, vous avez suivi que c'est un porteur de fer. Ça veut dire que de temps en temps, il confond le fer à ce joli corps charnu. Oh, belle dame, vous êtes charnu, vous êtes dodu. Vos bossuflures corporels font de vous l'ensemble de beauté dont tout le monde voudrait avoir dans son musée. Ouais, vous êtes là au bon endroit, au bon moment. Et ce mal de dos, ça dure depuis longtemps? Oui. Ah, d'accord. Alors, ce violent, ce brutal, ce destructeur ne mérite pas avoir une femme de ta carrure. Alors, puisque vous êtes au bon endroit au bon moment, soyez zen, j'ai déjà la solution à votre problème. Vous avez juste besoin d'un doigté gynécologico-excitatoire. Et pour cela, vous devez me suivre dans mon laboratoire. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Après vous, mesdames. Oh, wow. J'adore mon métier. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Vous pouvez fermer après vous, s'il vous plaît, madame? Ok. Madame, comme j'étais de 10 ans après les plaintes de votre sœur, j'ai donc constaté qu'elle a besoin d'un doigté gynécologico-excitatoire. Mais docteur, c'est la deuxième fois que vous prononcez votre doigté et consort là. Ça veut dire quoi en fait? Madame, j'ai prêté un serment d'Hippocrate et non d'hypocrite. Et j'ai juré la main sur le cœur de ne laisser aucune place où la main ne passe et repasse. Alors, votre sœur a besoin de ce doigté gynécologico-excitatoire pour pallier à son mal. Docteur, si je comprends bien, vous allez... Exactement. Là, je comprends que vous êtes une adulte. Et les adultes se comprennent à demi-mot. Pas question, docteur. Pas question, je dis non, pas question. Madame, vous vous calmez. Lorsqu'une patiente a traversé le seuil de cette porte et est entrée ici, le patient est sous ma responsabilité. Et je tiens à vous rappeler que j'ai 11 ans de formation, 12 ans sur le terrain. Alors, ne venez pas faire dans du n'importe quoisme. Ouais, grande soeur, laisse-nous soigner. Tu m'arrêtes ça. Tu te tais. Tu te tais. Je dis tu te tais. Tu es enceinte? N'influencez pas ma patiente. Elle est sous ma responsabilité. Je vous rappelle que ce mal est dû à la brutalité de son homme violent, oui. Et là où elle est là, elle doit être atteinte de rouille. Parce que le matériel qu'il fait le sport avec doit être un matériel rouillé. Et il a été contaminé, oui, par lui c'est un contaminant. Ça veut dire qu'elle est contaminée. Et je me dois de soigner cette patiente. Elle a besoin de mon expertise, oui. Si vous touchez à ma soeur, docteur, moi je ne parle pas beaucoup, mais vous allez voir. Je ne vais rien voir. C'est ma patiente, elle est sous ma responsabilité. D'ailleurs, madame, la paix vient. Je suis un malade d'état. Tu blagues, je finis avec toi. toi. Non, ne finis pas. Tu blagues, je finis avec toi. Ne finis pas. Tu es douce. Tu es calme. Regarde comment tu es jolie. On vous amène une patiente pour la soigner et vous nous racontez les histoires de... C'est le démon qu'on m'a lancé au village là. Comment les gens, ça va. Les docteurs du Cameroun. La paix est bien. Ok. La paix est bien. Prochainement. Oui. Ce n'est pas votre chose aujourd'hui. Oui, merci. Merci. On y va. Ah, les hommes agressent, les femmes agressent. C'est sûr qu'elles fument l'herbe de cuisson. Hey, tu m'arrêtes ça, hein. Tu m'arrêtes ça. Il te soigne quoi? J'aime le docteur qui va te soigner ici. C'est quoi ça? Moi j'ai mal. Hey, tu m'arrêtes ça. Tu fermes ta bouche. Monte là-bas, dis donc. Te soigne quoi? C'est ça que vous êtes. Madame, votre soeur a besoin de doigté. Sorcier. Venez avec elle. Vampire. Docteur de pacotille. Elle a besoin de n'importe quoi. Doigtez Madame. toi-même. Doigtez toi-même. Ne laissez pas votre soeur souffrir. Hey. Sorcier comme ça, docteur de pacotille. Ces atouts postérieurs charnus dodus que je viens de voir.
Pourquoi elle est même venue accompagner? En tout cas, je n'ai pas dit mon dernier mot. Pas de médicaments sur le toucher. Pas de perfusion sur le toucher. Non, il n'y a pas d'injection. Business Production.